Bonjour Zoé, je suis Bonjour. heureux de te retrouver et après toutes ces années, de te retrouver dans à 3 400 kilomètres pour te donner la parole. C'est vraiment une situation un petit peu singulière et je te remercie ça me fait très très plaisir que tu aies accepté de saisir cette proposition que je te fais. Bon, en quelques mots, est-ce que tu pourrais nous dire, d'une part, qui tu es, et puis d'autre part, euh, pourquoi tu as répondu favorablement à ma proposition? Eh bien, je suis Zoé Bazin, j'ai 22 ans. Je suis une jeune diplômée d'école de commerce qui vit maintenant au Canada depuis 1 an. Et j'ai accepté ta proposition parce que déjà, ça me fait plaisir de te revoir. Ça fait des années qu'on ne s'est pas vu. Et puis, je me retrouve dans une situation un peu délicate où j'ai perdu mon emploi. Donc, je suis dans une recherche d'emploi de nouveau et ce podcast, cette carte de visite sonore que tu m'as proposée me paraissait très intéressante comme nouvelle manière de me présenter aux recruteurs et à d'autres personnes. Bien. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu cherches alors? Absolument. Le point Euh, atteint. je cherche un travail donc à Montréal parce que j'aime mon travail, j'aime cette vie ici. En tant qu'assistante de production dans le milieu culturel et événementiel. Mais ce qui me plaît le plus, c'est le côté théâtre, parc, enfin tout ce qui est événements de spectacles vivants, surtout. D'accord, le spectacle vivant. Oui, Bien. Donc ça, c'est ton objectif, c'est de trouver un emploi d'administration, de gestion de projet, de quoi? de gestion de projet, de gérante en logistique aussi éventuellement, Ouais. et puis d'assistante de production pour pouvoir, dans les années à venir, devenir à mon tour productrice de spectacle. Bon, ça, c'est l'objectif à plus long terme. À long terme, oui. Bon, alors, qu'est-ce que tu as en main pour légitimer cette demande? Qu'est-ce que tu as en main dans ton parcours qui fait que tu es crédible pour occuper ce genre de poste? Eh bien, je suis crédible parce que j'ai eu déjà plusieurs expériences dans le milieu culturel. Tous mes stages en école ont été faits dans le milieu culturel. Et après aussi, le travail que j'avais jusqu'ici était aussi dans une compagnie qui s'appelle Cavalia, qui est très reconnue au Québec comme étant un peu le cousin du Cirque du Soleil, un petit peu. Donc ça se passait très très bien. J'ai travaillé aussi en festival, que ce soit à Paris ou à Trois-Rivières, qui est aussi au Québec. Et voilà, c'est cette expérience qui fait que aussi je suis passionnée et je suis sûre de ce que je fais et que j'aime ce que je fais. C'est la principale source de ma motivation et de ma crédibilité aussi en tant que candidate face aux employeurs. Et puis, la chance d'avoir un diplôme généraliste de commerce international et d'administration me donne aussi des clés que d'autres candidats n'auraient pas forcément pour pouvoir répondre aux besoins des employeurs. Une vision D'accord. différente. Et dans cette expérience de Cavalia, c'est ça? Oui, Cavala? Cavalia, c'est ça. Cavalia, Mmh. heu, qu'est-ce que tu as appris que tu ne savais pas? Alors j'ai Donc appris beaucoup de patience parce que j'avais une grosse équipe à gérer d'environ 30 personnes qui sont en plus des jeunes qui étaient entre 16 et 20 ans, disons, qui étaient mmh, mon équipe quotidienne en fait, que je manageais. Donc j'ai appris en profondeur sur le terrain ce qu'était le management et la patience parce que ce sont des étudiants et qu'il faut les motiver, arriver à ce que les tâches soient faites et bien faites. Puis j'ai appris aussi à travailler en équipe quand ça fonctionne pas toujours bien. On a eu des problèmes avec nos équipes, mais il faut arriver à faire avec. La gestion de l'urgence aussi, hein, c'est quelque chose qu'on apprend toujours en événementiel en premier parce que il y a toujours des urgences et des choses qui arrivent au dernier moment. toujours des charrettes. C'est ça. Donc c'est ça, de la gestion d'urgence, la gestion du planning, la gestion des gens et la patience. Voilà, beaucoup de
Et Beaucoup. quelles sont tes qualités que dont tu as pris conscience au cours de cette expérience? Je me suis Tu as rendu compte réalisé que que tu étais plus quoi? je me suis rendu compte que j'étais plus forte que ce que je pensais. Bien. Ouais, parce que ça a pas été évident, parce que nouveau pays, nouveau continent, nouvelle entreprise, donc nouvelle manière de travailler et en plus j'ai eu plein de bâtons dans les roues au niveau des visas et des choses comme ça et ça s'est quand même bien passé. J'ai réussi à aller plus loin que ce que je pensais être capable. Donc tu es résistante. Oui, Bon, je suis résistante et je suis fiable aussi dans mon travail. ah et ça, c'est important. C'est-à-dire que tu pourrais nous donner un exemple de situation dans lesquelles, tu as été vraiment bousculé et que tu avais toutes les circonstances atténuantes pour, abandonner ou pour, te planter et tu as réussi quand même à poursuivre et à atteindre ton objectif. Est-ce que tu aurais un exemple? Oui, beh, par exemple, on commençait la saison, d'ouverture du spectacle, au mois d'octobre et ma collègue est tombée malade. On était déjà en sous-staff, sous-effectif et ma collègue principale est tombée malade pendant une semaine et c'était la première fois qu'on attendait 4 000 personnes un samedi soir et je devais tout gérer toute seule. Donc il a fallu, aller chercher des employés en plus qui n'étaient pas suffisamment formés parce qu'on était en tout début de saison. Il a fallu que je me démultiplie parce qu'il fallait que je gère mon travail plus le travail de ma collègue et on a bien réussi. J'étais fière de moi à la fin de cette soirée, avec, de l'aide de d'autres départements parce que ils me ont bien compris que j'étais novice encore et qu'il fallait m'aider. Mais, ça s'est quand même bien passé. Les employés ont compris, on a été efficaces et on a fait de cette soirée un succès. Et Bravo. les suivants après aussi. Non, mais voilà, ça c'est un merveilleux exemple qui fait que cette idée d'opiniâtreté, de fiabilité, elle devient concrète. Mmh Tu as mh. réussi à gérer ça et à gérer ça au Québec, c'est-à-dire, en anglais ou en français tu étais? Les 2. On travaille principalement en français, mais on va dire que 40 de mes collègues sont anglophones, donc je fais les 2. Speak white. Yes. Je Bon, donc tu as réussi à faire ça. Bon, parfait. Est-ce que tu as découvert d'autres choses, et tu ne m'as pas dit pourquoi tu souhaitais particulièrement travailler dans le domaine culturel? C'est des raisons aussi personnelles parce que je suis, passionnée de danse depuis que j'ai 3 ans. Ma maman est professeure de danse, je suis devenue danseuse, je suis devenue chorégraphe aussi à côté. Et j'ai essayé l'événementiel corporatif avant tout parce que c'était là-dedans que le commerce m'emmenait et il me manquait quelque chose, il me manquait, ce grain de folie que les artistes amènent, cette odeur de la scène et de la salle, heu, qui est vraiment très galvanisante. Donc je suis revenue, à l'événementiel culturel et le spectacle. Ah bon, mais ça, c'est très important. Tu vois? Quand je dis, et de qui tu tiens la main, toi, Mmh. tu as tenu la main d'une maman qui danse et tu as tenu la main d'autres artistes et d'autres danseurs. Oui, exactement. Oui, donc ça fait partie de ta culture, ça fait partie de tes racines. Absolument, ça fait partie de mes racines et je me suis aussi beaucoup découvert grâce, à Jean-Christophe Pauget qui est, avec qui j'ai travaillé à La Rochelle, chez Avenir en Héritage, qui est le premier qui m'a donné ma chance pour monter un événement qu'on a monté de A jusqu'à Z, où il nous a vraiment fait confiance. Je dis «on» parce qu'on était 2. Pardon? C'était quoi cet événement? C'était, la nuit de l'interculturel. C'était un événement universitaire, autour, des différentes nationalités qu'on pouvait trouver sur le campus. Mmh. Et 1er événement que j'ai monté et j'ai adoré ça et grâce à lui aussi, j'ai appris beaucoup de choses, autour de l'événementiel, de savoir, comment est-ce qu'on monte un événement, comment est-ce qu'on monte un budget. En fait, il m'a amené des clés aussi pour que ça fonctionne et après j'ai fait: «OK, moi je veux faire ça, mais dans le spectacle», mais ça m'a donné le goût, vraiment.
C'est ça que je veux faire, comme disaient les enfants. C'est exactement ça. Et l'autre révélation, c'est quand je suis partie à Paris pour faire un festival d'opéra en plein air, qui s'est Ouais, trouvé être le producteur était le beau-frère de Jean-Christophe, avec qui j'ai travaillé avant. Donc je suis restée dans la même famille un petit peu. ça. Euh, et le premier jour où je suis arrivée sur la scène avec tous les techniciens et tout le monde qui courait partout, les artistes, tout ça, j'ai fait OK, c'est là qu'il faut que je sois. C'est ma place. Ah C'est ben, la révélation. c'est ton territoire. Tu as trouvé ton monde, quoi. C'est ça. Ouais. Et pourquoi tu as traversé l'océan pour aller. C'était un concours de circonstances. Je voulais partir à l'étranger, mais on était juste l'année post-Covid, 2022. Il fallait que je fasse un stage à l'étranger et il s'est trouvé que la meilleure opportunité que j'ai trouvée se trouvait au Québec. J'ai fait: «Bah, pourquoi pas? Allons-y, essayons» et puis j'ai tellement aimé ça que j'ai décidé de rester. Est-ce que tu peux cerner davantage encore ce dans quoi tu vas pouvoir donner le meilleur de toi-même? Tu vas être la meilleure Zoé possible. Oui, bien sûr, je cherche un poste qui me permette de toucher encore au service à la clientèle, mais à l'organisation des événements. Donc c'est-à-dire, tout ce qui va être logistique sur le terrain, que ça soit, le management d'équipe sur le terrain, donc ça peut être des agents de service à la clientèle, ça peut être des agents logistiques. Que ce soit la réponse au client aussi quand il arrive sur le terrain: «Voilà, mon contrat c'est ça, est-ce que tout est en place?» et que mon rôle ce soit de faire en sorte que tout ait fonctionné en amont pour que l'événement soit fait le mieux possible au niveau logistique. Heu, voilà, c'est principalement ça. Bien, c'est un peu un moi je comprends ça un peu comme un travail de chef d'orchestre, C'est ça, un peu, ouais. hein? Tu es tu joues pas des instruments, mais tu contribues à faire en sorte que les différents instrumentistes puissent jouer ensemble et faire une bonne musique. C'est exactement ça, tu l'as très bien résumé, je l'aurais pas mieux dit moi-même. Chef d'orchestre, c'est ça. Je ne suis spécialiste d'aucun instrument, mais je suis intéressée par tout et à mettre ensemble tout ça pour que la mélodie soit juste. Bien, et la finalité de tout ça, c'est de faire une musique qui ait quel sens, pour toi? Qu'est-ce que tu souhaiterais que quel genre d'institution tu aimerais servir? Oh, j'ai toujours aimé les théâtres, le la scène, les salles. Ici, au Québec aussi, il y a une institution qui fait rêver tout le monde, c'est le Cirque du Soleil. C'est un peu, le saint graal d'aller travailler chez eux. Donc un jour, j'espère peut-être, pourquoi pas. Mais après, je reste ouverte à beaucoup de choses parce qu'avant d'arriver à l'entreprise de nos rêves, on a besoin d'apprendre beaucoup de plein de milieux différents et d'entreprises différentes. Donc je me je me ferme pas, disons. D'accord, d'accord. Bon, alors, je voudrais te poser pour conclure, je voudrais te poser une question. Et alors, j'ai pris un assistant pour me suggérer une question à poser à tu devineras pas qui j'ai interrogé. J'ai interrogé ChatGPT. Je lui ai demandé quelle est la question que je pourrais poser à Zoé Bazin et j'ai été vraiment étonné de sa réponse. Voilà ce que m'a dit ChatGPT. Donc la question, ça s'adresse à toi, hein. Mmh. Qu'est-ce qui t'inspire dans ton domaine de travail et comment tu tu utilises cette inspiration pour créer et innover? Je te redis, qu'est-ce qui OK. t'inspire dans ton domaine de travail Mmh. et comment tu utilises cette inspiration pour créer et innover?
Alors, ce qui m'inspire dans mon milieu de travail, ce sont les personnes avec qui je travaille, qui sont des personnes passionnées. Donc, on s'inspire mutuellement grâce à notre passion commune. Ce sont aussi, la volonté d'avoir un objectif commun. Donc ça, c'est toujours avec mon entourage professionnel. Ça m'inspire beaucoup et la deuxième chose qui m'inspire, c'est quand l'événement a lieu, c'est de voir les yeux du public et le sourire. C'est fou quand un événement a lieu et que les gens sont contents, que ça applaudit ou qu'ils sont heureux à la fin, que les enfants vous regardent avec des yeux pleins d'étoiles. Je pense que c'est la meilleure récompense du monde. C'est très, très inspirant dans mon travail, d'aller chercher ce côté magique un peu. Très bien, très Voilà. bonne idée. Je pense que ChatGPT sera content, je lui en ferai part. Je lui en ferai part. Mais, je pense que donc, ce qui t'inspire, c'est la la synergie que tu crées avec tes partenaires, Mmh mh. que ce soit tes partenaires de travail et ce qui t'inspire, c'est l'émotion que l'œuvre que vous êtes en train de produire crée sur le public et Absolument, leur sourire, leur, satisfaction, leur, émotion, c'est ça qui te nourrit, si j'ai bien compris? absolument. Bah, écoute, je pense que les gens qui te connaissent pas vont maintenant te connaître et moi qui te connaissais un peu, bah, écoute, je suis très heureux de t'avoir retrouvé et je te souhaite vraiment bonne chance pendant ta recherche d'emploi. Je suis sûr que ça va marcher, que tu vas trouver. J'espère bien, croisons les doigts. C'est pas croisant les droits. Ce qui est important, c'est que ça soit cohérent, Mmh que mh. tu sois cohérente par rapport à ta fonction. Or là, tu es cohérente. Tu fais des choses que tu sens bien, tu sais les faire et heu, tu mets toute ton énergie pour que ça aboutisse. Moi, je pense que tu vas avoir ce que tu cherches. J'espère bien, oui. Je vais tout faire pour en tout cas. Bon, tu vas ajouter un mot? Non, merci beaucoup de m'avoir reçue, ça m'a fait très plaisir. Ah ben, moi aussi. Alors, Zoé, je te souhaite bonne chance et je te dis à bientôt. Tiens-nous au courant de ton avenir. Avec grand plaisir, à bientôt. Et maintenant, la suite. Retrouvez Zoé Bazin sur les réseaux sociaux Facebook, Instagram et LinkedIn. Si à votre tour vous voulez donner un coup de main à Zoé dans sa recherche d'emploi, aidez-la à se faire connaître en partageant ce podcast. Si cette proposition de carte de visite sonore vous intéresse, rien de plus simple, écrivez-moi Patrice Marcade en un seul mot @c-adire.net. Je compte sur vous pour vous abonner et faire abonner autour de vous à Et maintenant. Je vous en remercie par avance et vous dis à bientôt.